Au niveau du crédit, j'ai choisi d'amortir direct. J'ai pas mis de différé de prêt parce que j'ai commencé à amortir directement. J'ai préféré. Ça, on en parlait justement tout à l'heure parce que il y a les débats là-dessus avec les investisseurs qui veulent des durées de 25 ans, du différé de 3-4 ans, des taux bas, des ci, des ça. Et tant qu'ils n'ont pas toutes ces conditions-là, ils passent pas à l'action. Bien sûr. Et malgré tout, tu es du métier. Tu fais du crédit immobilier en banque et ça ne t'a pas empêché de ne pas avoir de différé et de ne pas passer à l'action. Et justement, tu as les arguments pour finalement ne pas faire de différé. On en parlait à midi. Et ton avis là-dessus, c'est justement de ne pas trop augmenter la mensualité. C'est ça. En fait, ma vision, bon, après tout dépend de la vision de chacun. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je pars du principe que c'est très bien de mettre des différés sur des prêts pour avoir du cash pour derrière investir. Sauf que je prends un exemple sur un crédit de 20 ans. Si on a 2 ans de franchise et que le crédit au final il est sur 18 ans plus 2 ans de franchise, ça va venir augmenter les mensualités pendant 18 ans. Exactement. Et en fait, derrière, ça vient réduire notre capacité d'endettement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on arrive à mettre 20, 30, 40 000 de côté grâce à une période de franchise, si derrière je peux pas faire un investissement parce que je suis bloqué au niveau de l'endettement. Pendant 18 ans, la mensualité sera plus importante. Donc moi je trouve que c'est dommage.